Bonjour les amis, bonjour tous les passionnés de jardin, content de vous retrouver. Aujourd'hui, comme vous voyez, une journée un petit peu maussade, mais il y a de quoi faire dans le jardin, toujours nourrir ses légumes. Oui, alors les amis, on va revenir un petit peu sur le purin de consoude. Hein. Pour tous ceux qui ne trouvent pas de la consoude, j'ai essayé de répondre à pas mal de messages. Je fais de mon mieux les amis, hein, et je vais essayer de vous aider un petit peu. Quelle est une autre plante qui pourrait vous aller pour nourrir vos tomates, vos pommes de terre, tous vos légumes, vos carottes. Allez, on y va, on va aller en direction de la serre. Vous voyez les pommiers, c'est fini. On va avoir une quantité, je pense, énorme de fruits cette année. Il y a eu beaucoup de pommes, tout a été pollinisé. On va avoir de la mirabelle. Alors vous voyez, il y a un petit peu d'attaque de pucerons, mais moi je mets aucun produit chimique, hein, les amis. Ah non, aucun produit chimique. Laissons faire la nature. Voilà, bon, moi, chacun fait comme il veut, mais moi je fais que du naturel, les amis. Voilà, allez, on va aller en direction de la serre, je vais vous faire voir un petit peu. Alors comme vous voyez, j'ai fait quasiment 20 à 25 litres de purin de consoude. Bon, il y a un petit peu d'ortie, hein. Alors vous voyez que je laisse macérer, là ça fait 2 jours, ça commence à être bien noirâtre. Là, ça avance vite, hein. Bon, on n'a pas trop de chaleur, mais bon, je l'ai bien broyé, hein. Notre fameuse consoude qui apporte beaucoup de potasse. Alors les amis, ici on fait que du naturel. Alors, vous voyez un peu mes courges. Alors, si vous voyez bien, vous avez les courges et vous avez les concombres. Regardez les beaux concombres qu'on a semés, là, il y a à peu près, peut-être 2 mois, je ne sais plus, hein, ou il y a 1 mois. Bref, je ne sais plus au juste. On peut retrouver les anciennes vidéos, hein. Ça, c'est les courges. Alors, les courges, il y en a, vous voyez la quantité, là, elle est belle, hein. Superbe quantité de courges. Alors, je vais vous donner un petit secret. Je vais vous donner un petit secret que vous allez pouvoir faire chez vous. Alors comme vous voyez, moi je fais un mélange. Alors elles aiment bien, ils aiment tous bien, hein. Je fais un mélange, vous voyez, de compost, un petit peu de terre, un petit peu de compost, que je mets dans le fond. Comme ça garde un petit peu l'humidité. Et j'arrose avec un petit peu de purin. Voilà, j'arrose tout simplement avec un petit peu de purin. Voilà. Bon, il est dilué, hein, je vous dis, n'ayez pas peur, hein, mais ça garde comme ça l'humidité. Voilà, dans ma petite caissette. Et bon, là, j'ai pas mis de terre, mais je mets un peu de purin aussi. Ah, tout ça, c'est bon, hein, c'est bon pour elle. Alors, regardez comment elle pousse bien. Alors, sachez que les courges et les concombres, là, on va pouvoir... Ah, je vais en mettre quelques-uns à pousser dans la serre avec les 30 pieds de tomates, hein. Vous allez voir, ça va être pas mal. En plus, je vais les mettre sur la hauteur, je veux dire le plus haut au niveau de la serre, comme ici au bar, ça sera accroché avec nos ficelles. Et vous verrez bien, ça sera centré et ça va tournicoter. Et puis on va avoir toutes nos beaux concombres qui vont pendouiller. Ah, c'est magnifique, c'est très beau, hein. Alors le fait d'arroser avec un purin dilué, c'est que ça va faire venir les racines par en dessous, puis vous aurez des pieds bien costauds, hein. Ouais, alors les amis, je me dépêche parce que je dois faire le tour de la serre. Alors je me dépêche. Alors je voudrais vous dire, pour ceux qui ne trouvent pas de consoude, bah, la solution, vous avez quelque chose qu'on trouve partout dans toute la France, c'est des pissenlits. Donc je vous conseille, il faut récolter, c'est du boulot, 2 kg de pissenlits que vous allez broyer, concasser, broyer, que vous allez ajouter dans 2 litres d'eau, hein. Donc vous allez broyer 2 kg de pissenlits dans 10 litres d'eau et que vous allez laisser macérer une quinzaine de jours et vous pourrez arroser vos légumes. Et c'est très riche aussi également en potasse. Voilà, ça c'est la première des solutions pour tous les amis.
Alors après, j'ai un autre truc pour les super passionnés. Alors, alors là, ça c'est vraiment quelque chose pour les super passionnés. Alors, quelque chose qu'on peut faire aussi. Alors là, vous voyez, regardez les superbes spécimens d'ortie. Alors c'est très riche en azote, c'est riche en plein de bonnes choses. Alors c'est vraiment pour ceux qui sont passionnés des légumes, passionnés. Si vous voulez aller plus loin encore, hein, comme j'avais fait il y a 2 ans, mon paillage à l'ortie, alors je dégage un petit peu le pied, comme ceci, et puis on va s'amuser à broyer. Alors il faut le faire maintenant, parce que d'ici 3 semaines, nos orties vont se transformer. Vous allez avoir au niveau des têtes, vous allez avoir énormément de graines, hein. Donc il faut le faire maintenant, hein. Voilà, hein. Donc chaque pied d'ortie, chaque pied de tomate, pardon, vous allez devoir mettre un petit peu. Voilà. Bon, là c'est pas obligatoire, hein. Là je vous dis, c'est pour dire de continuer à nourrir, et ça va pourrir tout cet été tranquillement. Alors vous voyez, je fais une grosse poignée, hein, à chaque fois, hein. Mais bon, je vous dis, bon, moi j'essaye de faire au maximum pour avoir les plus belles tomates, hein. Ah, l'objectif numéro 1, c'est d'avoir les plus belles tomates. Vous voyez, il y a déjà des fleurs, il y a déjà des petites tomates qui se forment. J'ai déjà 2 tomates de 1 cm, là c'est des Stupis, hein, variété très connue, la Stupis, hein, très bonne variété, hein. Voilà les amis, donc je vous aurais fait voir un petit peu de mes différents travaux. Là, donc en ce moment c'est les orties, c'est la consoude, là, beaucoup de préparations comme ceci, hein, que je fais dans la serre, hein. Et je vais bientôt pouvoir y implanter mes œillets d'Inde là-bas, qui sont très beaux aussi. Les voici, regardez comment ils sont beaux. Ouais, là on va pouvoir les repiquer là sans problème. Ils font une dizaine de centimètres. Regardez ici également le long de la serre. Bah, tous mes poireaux là sont bienvenus, hein. Il y aura de quoi repiquer dans le 2e jardin, hein. Voilà, et n'oubliez pas que de garder des poireaux de l'année passée. Regardez comment ils sont beaux, et ils vont bien sûr monter en graines. Il faut se faire ses graines soi-même. Bon les amis, c'est déjà le moment de se quitter, hein. C'est déjà le moment de se quitter. Je vous dis à bientôt, plein de bonnes choses. Surtout, récupérez bien plein d'orties pour votre jardin. Source inépuisable de choses bien utiles, hein. Préparez bien toutes vos préparations. N'oubliez pas qu'au 15 mai, vous allez pouvoir implanter vos tomates, vos concombres, vos courges en extérieur, hein. Voilà, donc tout va bien, hein. Et regardez les beaux pieds de pommes de terre, là, comment ils sont beaux là, hein. Ils sont beaux, ils sont bien nourris, ils sont vraiment très beaux, hein. Allez, je vous dis à bientôt, plein de bonnes choses pour vous, plein de réussites, et on va se terminer sur des belles grappes de raisin, hein. C'est du perdin, bien sûr, c'est du perdin, hein. Et il y en a tout plein, hein. Allez, bye bye.